Allô, on vous présente aujourd'hui la première des capsules d'information sur le CM. J'ai dit on parce que je suis accompagnée des deux autres officiers du CM, Jude et Myriane. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la mission du CM, ses mandats et son fonctionnement en général. Donc, je vous laisse déjà aux soins de Myriane. Oui, bonjour, je suis Myriane Rousseau, je suis APPR pour la direction du programme Jeunesse. Je travaille actuellement sur un projet qui est l'offre de services à intégrer du programme Jeunesse. Donc, au CM, je suis secrétaire trésorière et responsable du comité des communications. Donc, je vais vous parler là, du membership et de la mission du CM. Donc, le CM est une obligation selon la L4S. Pour être membre du CM, il faut détenir un diplôme de niveau collégial ou universitaire, travailler en lien avec ses études dans les domaines de la santé, des services sociaux, de la recherche et de l'enseignement. Actuellement, on a près de 3450 membres ayant des types d'emploi différents. Le CM exerce son pouvoir d'influence auprès du PDG, du CA, du CIS de Chaudière-Appalaches en émettant des avis et des recommandations portant sur la qualité et le développement de la pratique professionnelle ainsi que sur la qualité des services. Donc, aussi, dans les obligations, le CM doit faire une assemblée générale annuelle. C'est le moment qu'on présente le rapport annuel. Aussi, on fait le bilan des activités, des travaux qui ont eu lieu dans la dernière année. Et c'est aussi un moment pour réseauter en collègues. Donc, sachez que la prochaine AGA aura lieu le 3 juin 2021. Sachez aussi que vous pouvez rejoindre Myriane par courriel, soit à son adresse courriel ou bien à celle du CM si vous voulez devenir répondant. Les répondants, ce sont nos agents de liaison, donc qui nous permettent de rester connectés sur ce qui se passe sur le terrain dans les différents secteurs. Et ce comité de répondants-là est relié au comité des communications, dont Myriane s'occupe. Jude, est-ce que tu pourrais nous parler du fonctionnement du CECM et de ses comités, justement? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord. Moi, c'est Jules Martel. Je suis ergothérapeute à la Clinique de la douleur, à la direction des services multidisciplinaires. Je suis vice-président du conseil multidisciplinaire et responsable du comité des avis. Le CECM est responsable du conseil multidisciplinaire. Saviez-vous qu'il était composé de 15 personnes, dont 10 personnes élues par vous, les membres, 3 personnes cooptées, le président directeur général et une personne qui le désigne. En ce moment, c'est la directrice des services multidisciplinaires. Les 10 personnes qui sont élues, ils le sont en fonction du nombre de membres dans chacune des directions pour s'assurer d'une grande diversité. Les 3 personnes cooptées, eux, ils sont répartis en fonction par exemple, des territoires ou des types d'emplois qui vont nous manquer là, au CECM. Chacun des membres du CECM est aussi impliqué dans divers comités qui sont liés au CECM. Il y a par exemple le comité des officiers qui est composé de la présidente, du vice-président et de la secrétaire trésorière, le comité des avis, le comité de soutien au comité de pairs, le comité de maintien et développement des compétences, le comité des communications et divers autres comités pour lesquels on est demandé dans le CIS Chaudière-Appalaches. Je vous invite aussi personnellement à regarder les prochaines capsules qui porteront sur ces différents comités. Merci. On vous encourage encore une fois à inviter vos collègues à partager la page du CM sur Facebook. Et enfin, on souhaite souligner votre implication auprès de la population. Vous faites vraiment la différence. Et on vous rappelle que vous pouvez toujours faire des demandes de comité de pairs, même en temps de pandémie, si vous souhaitez, par exemple, adapter vos pratiques en lien avec le contexte de pandémie. Merci, à la prochaine!